Jérôme, bonjour. Bonjour. Donc tu nous accueilles dans ton atelier, Oui. dans une petite ville quelque part en Sud-Gironde. On ne dira rien de plus pour garder le secret, D'accord. parce que tu es quand même un artiste malgré tout secret, je crois. Oui. Donc, quelle est ta démarche artistique? Je vois qu'autour de toi, il y a dans l'atelier tout un tas de tableaux avec des signes, des traits, essentiellement du noir et blanc. Donc, tu travailles au noir et blanc. Est-ce que tu peux nous expliquer ta démarche et la façon dont tu travailles? Le noir et blanc, j'aime travailler le noir et blanc. Je n'aime pas travailler la couleur. La couleur, je n'y arrive pas. Et le noir et blanc, je trouve que je m'éclate. Voilà. Alors pourquoi effectivement ces tableaux comme ça, avec des tailles plus ou moins grandes, etc. Pourquoi des tableaux avec on dirait des dessins indiens, on dirait des choses, oui, des choses indiennes un peu. Comme un peu une sorte d'attrape-rêve. Tout à fait. Il y a beaucoup d'attrape-rêves dans mes tableaux, beaucoup de graphistes, mais dans mon imaginaire. Voilà. Donc tous mes tableaux sont pièces uniques. Est-ce que tu dessines, parce que c'est du dessin, Oui. apparemment du dessin à l'encre ou au crayon, est-ce que tu dessines depuis longtemps? Cette idée t'est venue à partir de quel moment? Alors, moi je dessine depuis 4 ans et j'expose depuis 2 ans. Voilà. Et avec quel... donc c'est du dessin essentiellement sur toile, un peu sur papier aussi. Oui. Qu'est-ce que tu utilises pour travailler? Alors, je travaille beaucoup avec le crayon, le roller. Et sur les meubles, après, c'est d'autres crayons qui sont du Posca. Donc on verra après, on continuera l'interview sur le canapé en cuir, avec le meuble qui trône et une de tes premières sculptures. Oui. Donc tu as tous les formats concernant tes dessins. Est-ce que tu dessines aussi sur le corps? Parce que je vois que au travers le t-shirt, il y a des représentations de ton travail. Oui. Alors tout ce que j'ai sur moi, c'est à peu près tous mes tableaux que j'ai réalisés, qu'un tatoueur, bien sûr, m'a fait après sur mon corps. Je ne peux pas me tatouer tout seul, c'est impossible. Donc j'ai des amis tatoueurs. Jérôme, lorsque tu travailles et lorsque l'on voit ce qu'il y a sur les tableaux, c'est-à-dire c'est relativement précis mais minutieux, est-ce que ça n'induit pas pour toi un désir de méditation? Si, carrément. Sur mes tableaux, quand je fais un tableau, c'est carrément de la méditation. Voilà. Est-ce que tu écoutes de la musique méditative pour ça ou est-ce que tu te laisses imprégner de l'atmosphère? Alors des fois, un peu de son de télévision derrière, mais c'est vite, très vite, parce que je ne l'écoute pas, hein, c'est juste un son. Voilà, terminé. Après, je peux écouter un peu de musique, mais très cool. Jérôme, tu m'entends? Oui. Bon. Est-ce que dans ton travail, il y aura de la couleur? Non, il y aura que du noir et blanc. J'ai essayé la couleur, ça ne me convient pas. Donc je ferai que du noir et blanc. Et même si quelqu'un, un collectionneur te demande des choses particulières avec un peu de couleur dedans, même peut-être de la matière, pourquoi pas de la terre ou l'inclure dans une sculpture, est-ce que tu y as pensé? Alors j'en ai fait en couleur, j'ai fait une commande d'un clown. On m'a demandé un clown en squelette, une tête un peu avec un nez de clown rouge, les cheveux orange, que je pourrais vous présenter vous le montrer quoi. Mais la couleur, je l'ai fait tout en dernier quoi, dans le tableau, parce que la couleur me dérange sur le tableau.
le noir et blanc, voilà, c'est vraiment mon inspiration. Jérôme, de nouveau et toujours dans ton atelier. Donc on vient de voir une partie de ton travail. Là, j'aperçois à tes pieds, au côté du canapé, une table basse et une sculpture. Tu t'es donc mis à intervenir sur d'autres supports que la peinture, que la toile, pardon, et le papier. Oui, tout à fait. Alors, juste un petit coup de pub pour notre planète. C'est des meubles que je trouve la plupart du temps à la déchetterie. Et je leur donne une seconde vie. Donc je les repeins et je les relook un petit peu. Un peu moins de déchets sur notre planète. Et pour ma sculpture, c'est une sculpture que j'ai fait avec un ami, sculpteur. Donc voilà, c'est fait en terre. Donc nouveau support. Apparemment, ça représente une femme qui est accroupie. Oui. Est-ce que la femme rentre, si tu veux, dans ton travail artistique? Est-ce que l'on voit parmi tous ces petits détails, on peut apercevoir des femmes ou des éléments féminins? Tout à fait. Oui, je suis capable aussi de faire des tableaux sur des sujets. On peut me donner un sujet et je ferai sur le support un sujet, je ne sais pas, sur une dame par exemple. Oui. Est-ce qu'il est prévu, parce que je sais que tu as eu exposé au Cercle des Arts donc à Bazas, est-ce qu'il est prévu que tu exposes par la suite, à la fin de l'hiver, au printemps prochain, dans d'autres lieux? Aïe aïe, pour moi c'est très compliqué. J'aime bien mon petit confort, donc mon confort est Bazas. Et pour moi c'est compliqué d'aller ailleurs. Moi, je voudrais revenir pour ce qui est effectivement de ton travail minutieux, précieux. Est-ce que tu as fait vraiment de très 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 grands formats, c'est-à-dire peut-être même des 4 mètres sur 3? Alors, j'ai fait du grand format. Le grand format que j'ai derrière moi, il fait 2 mètres sur 1,40 m, 1,80 m. J'aimerais bien attaquer sur du grand format, donc du 3 mètres. Peut-être du 10 mètres, pourquoi pas. Est-ce que tu as un public, un fan club, des gens qui te suivent, peut-être même des collectionneurs, pour que tu leur réalises des travaux, peut-être même ils sont tombés amoureux de ton travail et qui t'ont déjà commandé et acheté des pièces? Alors oui, j'ai cette table par exemple qui est partie, ça y est, qui est vendue. J'ai pas mal de petits tableaux aussi. Et j'ai vraiment oui, beaucoup de gens qui me suivent. Et je suis très fier d'avoir tout ce monde qui sont derrière moi, bien sûr. Ouais. Jérôme, pour terminer cette interview, est-ce que tu préconises à chacun, peut-être à un moment ou à un autre de la journée, de passer un peu de temps à travailler comme ça, dans des petits dessins, des détails, une façon particulière de méditer et de se relaxer? Oui, ça fait du bien au corps et à l'esprit. Donc moi j'ai trouvé mon petit chemin là-dedans, donc je m'éclate vraiment dans mes tableaux. Et voilà ce que je peux vous dire au niveau de mon travail. Eh bien, je te remercie beaucoup de cette petite interview, chez toi quelque part en Sud-Gironde, dans ton atelier, et à très bientôt alors. Merci. D'accord.